Alléluia. Alléluia. Alléluia, Père éternel. Sans plus tarder, je vais prier au nom de Jésus-Christ. Précieux Père, roi des rois, sois loué, sois adoré. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'en ce jour, depuis 2011. Le 11 avril 2011, ce que tu as fait jusqu'en ce jour, je viens t'offrir des louanges en la reconnaissance pour rassurer mon frère, pour rassurer ma soeur africaine, africain, pour rassurer mon frère, ma soeur ivoirien, la Côte d'Ivoire, homme comme femme qui aime la justice. Il est l'heure de lever des hautes louanges à l'Éternel. Et je me tiens dans le sang de Jésus-Christ pour te dire qu'il est l'heure réellement d'offrir à l'Éternel des hautes louanges. La louange de ce que l'Éternel a fait en ton sein pour tes fils et filles Côte d'Ivoire. Il est l'heure pour des véritables louanges à l'Éternel Jésus-Christ pour son bonne œuvre. Sans plus tarder, je vais lire cette parole dans Psaume 125, chapitre 125, qui dit, Cantique des degrés, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Elle est affermie pour toujours. Parce qu'il y a un Dieu en qui cette personne, cette nation, ce chef d'État, ce président se confie. Et c'est lui qui lui rassure. La fermeté est pour toujours. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel, verset 2, des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Des montagnes entourent Jérusalem. Mon village natal, ce n'est que des montagnes tout autour. Et Jérusalem réel, dont on parle, Israël, Jérusalem est entouré que des montagnes. Et le Seigneur l'Éternel qui a permis ces montagnes symbolise son peuple. Comme Jérusalem, centre autour des montagnes, que lui l'Éternel, ainsi il entoure ses bien-aimés, son peuple. Il dit dès maintenant, c'est que dès le jour où tu as pris connaissance, ou que tu as accepté réellement que l'Éternel est ta justice, il est ta défense, il est ton protecteur. Cette parole prend forme puissamment pour toi. Alléluia. Il dit dès maintenant et à jamais. Verset 3. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Le sceptre de la méchanceté. Alléluia. Tout ce que la méchanceté a comploté contre toi, nation Côte d'Ivoire, tout ce que la méchanceté a vacillé contre toi au point d'amener ton président dans des prisons pas possibles jusqu'à appeler la haie, la CPI. Et l'Éternel a décidé de lever la sentence. Et je vais interpeller quelqu'un selon la parole de Dieu. Il dit car le sceptre
de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. L'iniquité n'est pas ton partage juste. Qui est ce juste? Pas parce que c'est un mérite, mais c'est parce que l'Éternel a décidé de te justifier à cause de ce que toi, personnellement, tu as décidé de te confier en lui. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel, puisque tu t'es confié en l'Éternel, il a décidé de te justifier. Et il dit, le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, ne va pas vaciller sur le lot des justes. Écoute-moi très bien. L'Éternel Jésus-Christ, mon Dieu, te dit, en cette heure, il est 3 heures du matin. Je suis allongé, je tourne. Le Seigneur dit non, tu ne vas pas dormir. Donne ce message à la nation de la Côte d'Ivoire, à un Africain qui a connu la douleur de la Côte d'Ivoire. Oui, depuis longtemps des années, mais précisément en 2010, ce qui a commencé, et encore plus précis, 2011. Toi, Africain, qui a connu cette douleur avec Côte d'Ivoire, l'Éternel t'interpelle dès cette heure jusqu'au 31 mars. Toi qui peux, tu resteras dans le jeûne à sec, mais en louant l'Éternel, en lui rappelant tous ses bienfaits pendant tout ce temps que la CPI a pris. Tu vas dire merci à Dieu qui a tranché l'affaire à travers les hommes. Tu vas le louer, tu vas lui être reconnaissant jusqu'au 31. Toi qui peux rester à sec, il faut rester dans un jeûne à sec. Toi qui ne peux pas, tu vas rompre le jeûne chaque soir. Mais que la louange de l'Éternel remplisse ta bouche, c'est-à-dire les reconnaissances des merveilles de Dieu. Jusqu'au 31, la reconnaissance, tous les bienfaits que l'Éternel a répandus. On ne va plus tourner autour du pot pour Laurent Gbagbo, le président, l'ancien président, et Charles Blé Goudé. Jusqu'au 31, peuple africain rentre dans une haute louange de reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a résolu depuis, dont nous attendons seulement le 31 mars pour clore toutes choses. Loue l'Éternel. Il dit le sceptre de la méchanceté, alléluia, ne va pas rester sur le lot des justes. Le sceptre de la méchanceté, ça ne va pas rester sur le lot des justes. Verset 4. L'Éternel répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Verset 5. Très important. Il dit, mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise. Avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur Israël. Que la paix soit sur les justes. Il dit, mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise. Avec ceux qui font le mal, les voies détournées. Nous connaissons ceux qui sont en train de faire des voies, qui ont pris des voies détournées. Nous connaissons. Tu ne vas pas me dire le contraire. Le monde entier a vu cette affaire.
Le monde entier a vu cette affaire. Tu ne vas pas me dire le contraire. Je vais m'arrêter par là en lisant Daniel 11, verset 32. Je vais m'arrêter. Tu vas écouter ces paroles. Sur ça que nous allons nous arrêter pour adorer l'Éternel. Je dis bien, dès maintenant jusqu'au 31 mars. Il séduira, verset 31 de Daniel 11, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agira avec fermeté. Il faut que la fermeté soit ton partage. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agira avec fermeté. Tu dois agir dans cette affaire avec fermeté. Avec fermeté parce que tu es arrivé à la fin de posséder entièrement ta gloire, ton honneur, ta restauration, ta restitution, ta joie parfaite. Tu es arrivé. Il dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agira avec fermeté. Et dans Psaume 125 que nous venons de lire, il dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont affermis. Donc la fermeté, ils sont affermis pour toujours et à jamais. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh, Côte d'Ivoire, oh, Côte d'Ivoire, l'Éternel pour toi. Oh, oh, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, l'Éternel t'entoure. Tout Jérusalem, si l'Éternel entoure son peuple, comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh, Côte d'Ivoire, oh, Côte d'Ivoire, l'Éternel t'entoure. Oh, Côte d'Ivoire, oh, Côte d'Ivoire, l'Éternel t'entoure. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus, Africain, Africaine. Sois délivré et entièrement, que tes grands ne errent point dans des déserts sans chemin. Selon Psaume 107, versets 40 et 41. Et Psaume 107, verset 30, il dit, il les conduisit au port désiré. Nous désirons un port et l'Éternel a décidé de nous conduire dans ce port désiré. Soyez bénis et partagez au maximum cette vidéo et courte vidéo. Partagez-la et que cela soit au service de tous. Que tout le monde s'engage dans des moments de jeûne, de louange, de célébration, de reconnaissance à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait de merveilleux pour nos frères à La Haye et en Belgique. Alléluia! Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes africains.
Et cela nous concerne. Alléluia, je vous aime. Merci que la force du Saint-Esprit anime tout un chacun pour rentrer dans ces moments et célébrer l'Éternel jusqu'au 31 mars. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.